Merci d'être là, si nombreux. C'est bien agréable de vous retrouver ce soir pour ce lancement de saison. Donc, en compagnie de quelques artistes et de nos partenaires, nous allons vous présenter les 14 spectacles qui seront liés dans le cadre de cette programmation. Et nous allons donc dérouler la saison pour vous. Alors, jusqu'en avril, là, nous proposerons 130 représentations. Et dans les murs et hors les murs, certains aussi chez nos partenaires. Donc cette année, les partenaires de la saison sont le Théâtre du Noir et le Carreau du Temple. Et puis ensuite, donc, tout le mois de mai, il y aura bien sûr la Biennale internationale des arts de la marionnette, la BIAM, qui elle se déroulera sur Paris et plus largement en Île-de-France. Alors avant de faire le tour des spectacles, je souhaiterais vous présenter quelques nouveautés. Donc, comme tous les théâtres publics et toutes les structures culturelles, nous sommes soutenus par nos tutelles. En ce qui nous concerne, ce sont la ville de Paris, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, nous avons une convention pluriannuelle d'objectifs, qui nous en sommes à notre deuxième depuis que nous sommes installés dans le théâtre. Donc elle a démarré cette nouvelle convention a démarré en 2018, ce sont des conventions annuelles. Et dans le cadre de cette nouvelle convention, nous avons lancé des actions un peu différentes et des projets un peu différents. Donc la première nouveauté, c'est que nous aurons des artistes associés donc sur les 4 ans. Donc ce sont 2 femmes. Ingrid Aspelli de la compagnie Flexus Polaire, Alice Laloy de la compagnie S'appelle Revient. Donc Ingrid est présente ce soir, on va la retrouver tout à l'heure. Alice, elle ne pouvait être là, on la retrouvera dans le cadre de la Biennale avec une proposition. Là, elle est actuellement au Québec pour travailler justement sur le projet qu'elle est en train de construire autour de Pinocchio et de la performance. Alors, si nous avons choisi d'associer des artistes dorénavant, j'espère bien que nous pourrons poursuivre, c'est bien pour que la présence artistique soit bien sûr plus importante. Nous souhaitons évidemment accompagner la création de ces artistes, donc les accompagner dans le cadre de tout le temps de travail, de maturation du projet, mais également, bien sûr, les accueillir dans le cadre de temps de diffusion. Donc vous aurez l'occasion de retrouver plusieurs spectacles de ces 2 artistes dans nos prochaines programmations. L'idée est également, bien sûr, de démultiplier les rendez-vous avec vous, avec les spectateurs. Donc on invente des moments de rencontre, nous allons vous en parler plus en détail. Et puis également de travailler avec l'équipe du Mouffetard. Donc il y a des journées que l'on passe sur le plateau avec ces artistes pour mieux appréhender tout leur chemin de création, leur cheminement de pensée. Un autre aspect, et on en parlera tout à l'heure, donc on leur offre aussi une carte blanche où chacune pourra, chaque saison, enfin, en alternance, proposer autre chose, peut-être que le spectacle des marionnettes, une autre aventure, un autre, quelque chose qui les inspire et qui pourront donc partager avec vous. Un autre aspect voilà. Une autre nouveauté, c'est notre souhait de développer l'accessibilité du théâtre pour tous les publics. Bon, on ne pourra pas accueillir prochainement encore des personnes en fauteuil, malheureusement, mais bon, on peut aussi développer l'accessibilité autrement et pour d'autres formes de handicap. Notamment cette année, nous allons mettre en place plusieurs actions à destination des personnes sourdes et malentendantes. Et notre souhait, c'est vraiment d'engager une action pérenne. Alors, nous avons dans la plaquette, ça vous pouvez le voir hein, si vous l'avez avec vous, identifier les spectacles qui sont naturellement accessibles, ceux qui seront adaptés en langue des signes française, et également, nous sommes en train d'essayer de développer d'équiper le théâtre avec une boucle magnétique. Donc, ce n'est pas encore tout à fait opérationnel, mais on espère bien d'ici la fin de l'année, ça le sera. Nous poursuivons pour mener tous ces projets, nos partenariats avec, bien sûr, l'IVT, International Visual Theatre, qui est à Paris,
l'Accès Culture, l'association Accès Culture, l'INGJS, qui est l'Institut National des Jeunes Sources qui se trouve dans le 5e arrondissement, le Festival Imago, Art et Handicap, dans lequel on présente aussi un spectacle cette saison. L'autre aspect, c'est qu'on renforce également vraiment notre présence sur le territoire francilien, bien sûr avec la diffusion de spectacles, la Biennale internationale des arts de la marionnette, la coproduction de projets qui ont lieu en Seine-Saint-Denis, mais également avec des projets d'action culturelle en direction des lycéens. Pour cela, nous sommes soutenus par la région qui s'est engagée avec nous sur ce projet. Et là, l'autre nouveauté, l'autre aspect, enfin, c'est pas une nouveauté d'ailleurs, mais c'est en tous les cas, nous souhaitions cette année pouvoir offrir, c'est pas une carte blanche, mais en tous les cas, présenter son travail, c'est-à-dire que depuis 2003, depuis que j'ai pris la direction du Théâtre de la Marionnette à Paris, nous avons donc commencé à travailler avec un graphiste, Loïc Legal. Vous connaissez son travail puisque vous voyez depuis maintenant une quinzaine d'années ses visuels, son travail graphique. Et donc cette année, nous avons souhaité bien présenter une exposition que vous avez certainement pu regarder avant d'entrer dans la salle, mais si vous n'avez pas eu le temps, vous pourrez le voir à la sortie. Et je vais donc lui demander de me rejoindre. Voilà. C'est vrai que assez vite, il s'est adapté à notre envie de placer l'image vraiment au cœur de notre communication et de trouver une identité singulière à notre projet. Cette identité existe, on le renvoie très souvent. Donc, alors je vais vous poser une question, Luc. Bon, pour créer ces visuels, j'ai l'impression que c'est un peu un jeu, que tu t'amuses, ce qui est une bonne chose. Et c'est un peu aussi un dialogue avec l'équipe. Et je voulais savoir si tu pouvais nous dire comment tu t'emparais des idées, des pistes qui sont données et qui sont proposées suite, bien sûr, à la programmation que l'on conçoit au préalable. Comment tu t'empares de ces... Voilà, je dis pistes parce que c'est jamais très facile de définir quelquefois en quelques mots des intentions, des idées et des lignes directrices pour aboutir à la création. C'est pas une question piège. C'est pas une question piège. Je ne savais pas laquelle. J'étais vaguement inquiet. Et là, ça va. Là, je pense que je sais répondre. D'abord, merci beaucoup, Isabelle, merci au Mouftar d'offrir cette occasion de montrer ce travail au fil des années, faire une petite sélection. Ça me touche vraiment. C'était pas fait pour ça et ça change vraiment moi-même le regard que j'ai dessus. Et puis merci pour cette longue collaboration et la confiance, effectivement, qui est la base de ce travail-là depuis voilà, longtemps maintenant, presque 15 ans. Et effectivement, c'est un processus, je pense, assez singulier. Le brief, en général, est assez minimal. Et c'est pas mal comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé notamment en 2003, je connaissais vraiment rien au théâtre d'objets. Je me rappelle très bien qu'on m'a dit oh, bah, ça raconte à peu près l'histoire du monde. C'était Christian Carignan, avec il y a un dinosaure, et puis ça se passe dans une yourte, et voilà, tiens, j'ai un timbre de Mongolie. Et bon, bah, voilà. Et j'avais pas beaucoup de temps, et à l'époque c'était encore en argentique, et voilà, ça ne pouvait pas faire plein d'essais. Voilà. Et comme ça, c'est noué ce dialogue-là. Donc, il y a, pour les lieux de saison, on demande aux compagnies de nous confier des objets ou des idées. Voilà, donc je me retrouve avec des objets très différents que j'interroge un peu, que je regarde, que des fois je retourne, et puis donc l'idée que j'ai en général, c'est d'essayer de leur laisser la parole. C'est pour ça là, que l'exposition s'appelle Rencontre fortuite, c'est en référence
petit morceau de phrase des Chants de Maldoror de Lautréamont, beau, enfin la phrase est beaucoup plus longue, mais beau, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. On ne sait pas très bien ce que ça crée comme sens. Et on les met en présence, et parfois, moi, c'est vraiment très, très intuitif. Il y a le dialogue avec, en général, la responsable de communication, qui me dit, bah voilà, le spectacle parle de ça, mais quand c'est des créations, on ne sait pas encore toujours très bien de quoi ça va parler. Il y a tel objet, peut-être, ou voilà. Je ne regarde pas beaucoup les photos quand le spectacle est déjà créé, du spectacle pour pas trop perturber, enfin voilà. Et je mets en présence, en scène si on veut, et j'essaie de leur laisser la parole. Et le sens vient après. C'est encore plus vrai pour les visuels de saison, parce que là, il n'y a vraiment pas d'objet de départ, parce que c'est pas une compagnie en particulier. Et donc, il y a, moi, à un moment, je rentre un peu en... J'ai l'œil qui traîne sur des objets qui me plaisent, et où je me dis, ah tiens, ça pourrait marcher avec ça serait peut-être marrant. Et parfois, l'émergence est longue, c'est-à-dire que même sur celui-là, par exemple, le ballon et le cactus, au début, le fond n'était pas rouge, le ballon n'avait pas son fil, le cactus n'était même pas exactement celui-là, et le côté... il va se passer quelque chose de côté même petit chaperon rouge de ce cactus qui attend le ballon rose et frêle, voilà, et t'es pas du tout conscient. Et j'aime bien ça, la façon dont le sens vient. Après, je pense que quand les visuels marchent, c'est ça qui fait leur force, c'est parce qu'il y a une part de... C'est pas une démarche symbolique, c'est pas un truc où j'assène un message, mais où il y a une espèce d'ouverture un peu à la rêverie du spectateur ou du visiteur aussi. Ça répond. Donc, voilà, prenez le temps vraiment de... Prenez le temps de vraiment regarder tous ces visuels. Loïc sera là, bien sûr, à la fin de la soirée. Si vous avez envie d'échanger avec lui, n'hésitez pas. Je crois qu'il y avait une petite annonce. Ah oui, oui, alors, comme ma force quand même, j'ai beaucoup d'objets chez moi, c'est certain que je commence à avoir du mal à chiner, voilà. Je suis tout à fait ouvert à ce qu'on me propose des objets. Si vous avez des trucs merveilleux dans le local, ou même parfois des objets très simples, mais quand même un peu singuliers, n'hésitez pas. Alors, on s'est dit qu'on pouvait créer une boîte mail pour vous envoyer des photos, même pas belles du tout, de vos objets, et on met ça en contact après, qui serait objet@demouchard.com. Envoyez, dites, moi j'ai ça, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, et parce que c'est vrai que je commence parfois, moi j'ai fait le tour un peu de tout ce que j'ai chez moi quand même, alors, mais je veux bien du renfort, n'hésitez pas. Merci. Alors voilà, donc maintenant on va passer au spectacle, et on va donc faire le tour de toute cette programmation. Donc au mois d'octobre, on a vraiment la grande joie de recevoir à nouveau Ilka Schoenbein avec son dernier spectacle, Il vient danser maintenant. Donc c'était un petit peu une surprise, hein, ça a été une création de Charles Mézières, du festival qui avait lieu en 2017. Enfin, il y a vraiment pas trop, et puis le spectacle est arrivé un peu par hasard. Donc, pour nous, de pouvoir le recevoir là en début de saison, c'est vraiment un grand honneur. Je pense que vous connaissez déjà Ilka, ou si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas, venez. Bon, il y a un certain nombre de représentations qui sont complètes. Ça donne une notoriété, mais vraiment, profitez-en, c'est une grande dame. Elle est accompagnée, cette fois-ci, toujours d'Alexandra Lupidi, depuis plusieurs spectacles, donc qui est chanteuse, musicienne, actrice, et également d'une autre musicienne, Jusqu'à Cancer. Donc là, ils sont à 3 sur le plateau, accompagnés aussi de Lumière, qui joue évidemment un rôle important. Mais donc, l'adaptation d'une fable, La cigale et la fourmi, à sa façon. Donc, voilà, je vous laisse découvrir, ça débute le 5 octobre, je crois. À très vite. On n'a pas d'image, surprise totale. Donc ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir ce spectacle
My Ex-Mother-in-Law. C'est un spectacle de Naomi Yoeli. Donc, ce spectacle aura lieu au Théâtre du Noir. C'est un partenariat. Donc, pour nous, c'est vraiment une belle opportunité de vous présenter. Je ne sais pas si elle est venue souvent en France, je n'en suis pas sûre. Donc, vraiment, il faut savoir que c'est une actrice très appréciée, très reconnue. Ce spectacle se passe dans le cadre des échanges et de la saison France-Israël, portée par l'ambassade d'Israël, mais également par l'Institut français. Et c'est une forme mixte, un peu documentaire, théâtre d'objet. C'est un théâtre participatif. Donc là, on a un petit extrait. We will meet tomorrow at the exhibition, The Art of the Baroque of France. But after I've been waiting for my brother for 6 hours, I hated the Baroque. We walked a few days, those who could walk, and it was at that time that I said, if I survive, it's impossible. But let's assume that I will survive, then from now on, only by taxi. If you let me tell half of what you told me, once and for all, the world, the universe will understand what has happened, why it has happened, how, and then she stops me very dryly, and she said, but I didn't get to understand yet. Donc le spectacle se jouera en français. Donc c'est l'histoire de Nani qui va parler de son ex-belle-mère qu'elle apprécie énormément et qui a une histoire un peu longue et chargée. Donc c'est à la fois un échange autour des souvenirs, du quotidien, et vous voyez, ça se passe autour de la table, mais également de choses plus douloureuses qui ont pu être vécues. Voilà, donc un théâtre, une forme, donc c'est une performeuse, elle a vraiment une présence très forte, et c'est un travail aussi autour de l'intime. Donc je vous encourage à venir découvrir cette artiste, même si vous n'en avez pas. Donc ensuite, nous revenons ici avec ce spectacle Meet Fred. Donc là, c'est la rencontre de deux compagnies, le Imaging Theatre et Blind Human. Alors Blind Human a créé, vous l'avez peut-être vu, un spectacle qui s'appelle The Framework, énormément tourné, énormément apprécié. Et donc là, c'est une création suivante. Et la compagnie Imaging Theatre est une compagnie professionnelle avec des acteurs handicapés. Alors, ce spectacle, vraiment, pareil, on l'a découvert au Festival de Charleville-Mézières, c'est un très gros succès. C'est vraiment, ça se traite avec humour et intelligence de la place des personnes handicapées dans la société, dans le monde du travail. Il y a un petit clin d'œil aussi à la fin du temps, puisque c'est une question de marionnettes qui risquent de perdre les allocations pour payer les manipulateurs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites avec beaucoup d'humour et beaucoup de sensibilité dans l'échange de ces acteurs sur le plateau. I'm a puppet called Fred. This is a show about me. Yeah. What do you want to be? I mean, I guess I just want to be like everyone else. I just want to be a regular guy. It's a fuck guy. I'm a good one. Jack, you bastard! Executive of a nail suit to make a house failure. I don't actually like chicks. If there was one in there, I'd hit it in the face with a stick with shit on it. Don't blame me, Fred. Blame the system. Bye bye. I don't need you. I don't need anyone. Whatever was anything. Donc là, le spectacle sera surtitré. Donc le précédent, il était en français.
Donc, ces deux spectacles seront présentés pendant le mois de novembre. Finalement, on continue sur une lignée internationale sur ce mois de novembre, puisqu'ensuite nous avons accueilli une compagnie portugaise, donc, que nous avons déjà accueillie, qui s'appelle le Teatro de Fero, une compagnie qui s'est installée à Porto. Et nous les avions accueillis avec un spectacle dans le cadre de la Biennale 2013, je pense, avec Dura Ditadura. C'était un spectacle qui traitait de la dictature au Portugal. Voilà, un spectacle très fort. Et là, nous avons présenté deux spectacles. C'est quelque chose que j'aime bien, présenter un parcours d'artiste. Et même si certains sont plus anciens, donc nous allons pouvoir découvrir, c'est la première saison où il vient en France, Le Petit Soldat. Alors c'est l'adaptation contemporaine de L'intrépide soldat Lapon de Christian Andersen. L'histoire débute dans une chambre d'enfant, comme le conte, mais il est vrai que lorsqu'on aperçoit ce soldat unijambiste, un Ken, d'un seul coup, la connotation est un peu différente, on est projeté ailleurs. Donc il y a une transposition vraiment intéressante. Donc voilà, en ce qui concerne ce petit soldat en théâtre d'objets. Et la compagnie présentera également un autre spectacle, qui là, lui, sera un spectacle qui s'adressera aux adultes en soirée, qui s'appelle Holo, un solo sans S. Et il faut savoir que donc Igor Grandra, le metteur en scène de la compagnie, vraiment est dans la recherche, dans la réflexion autour de l'art de la marionnette. C'est une des compagnies les plus contemporaines du Portugal. Et avec ce spectacle, il questionne vraiment la création, l'expérimentation, et avec son double qui est sur le plateau, qui est cette marionnette, on avance petit à petit dans tout le cheminement de la création. On va voir un petit extrait. L'organisateur d'un festival à Porto de marionnette. Alors maintenant, je vais inviter une de nos artistes associés, Ingrid. Ingrid est avec moi ce soir pour vous présenter deux choses. La première chose, c'est donc cette carte blanche. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, j'avais envie d'ouvrir la programmation. Bon, nous, on est un théâtre dédié aux arts marionnettes, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent en parallèle, et de donner de la place à peut-être une autre approche artistique, ça me semblait intéressant. Donc, j'ai trouvé cette formule de carte blanche. Donc, tout un week-end, du 1er et 2 octobre, une ville, décembre, pas la semaine prochaine, heureusement, décembre. Donc, on va pouvoir découvrir des propositions qui est venue. Je vais donner la parole pour en parler un tout petit peu plus. Au milieu de l'immense église romaine, les touristes se pressaient dans la pénombre. Une voûte s'ouvrait sur une voûte et aucune vue d'ensemble. La flamme de quelques cierges tremblotait çà et là. Un ange sans visage m'enlaça et me murmura par tout le corps. N'aie pas honte d'être homme.
sois fier, car en toi, une voûte s'ouvre sur une voûte jusqu'à l'infini. Jamais tu ne seras parfait, et c'est très bien ainsi. Aveuglé par mes larmes, je fus poussé sur la piazza qui bouillait de lumière, en même temps que Mr. et Mrs. Jones, Monsieur Tanaka et Signora Sabatini, et en eux, une voûte s'ouvrait sur une voûte jusqu'à l'infini. C'était un poème de Thomas Tranströmer, qui est traduit en français par Jacques Houdin. Et pour cette carte blanche, je me suis inspirée d'une dizaine de poèmes scandinaves qui sont très importants pour moi. Et j'ai invité 3 artistes qui sont encore plus importants pour moi, pour ensemble créer une installation qui se conclut dans un concert visuel. Donc, avec Paulina Borisova, marionnettiste et constructrice, David Lejarifet, artiste vidéo, et Anne-Marc Lesseul, musicienne et compositrice, nous sommes en train de vous préparer une soirée où des fils de l'histoire se rassemblent et créent une sorte d'orchestre de solitude, une véritable virée dans le délicieux chaos humain. Tout ça entouré ou accompagné par une odeur de gaufre et quelque chose de hackebut. On va vous montrer un petit goûter de cet événement étrange. Avec vous dans le théâtre. Donc, on vous attend pour vivre cette expérience avec nous. Donc comme je le disais, cette idée d'artiste associé, c'est vraiment une présence régulière. On a déjà accueilli une création d'une ville au préalable, les années précédentes, depuis l'école. C'est vrai que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on a partagé ces moments-là. Et là, nous allons accueillir sa dernière création, donc Chambre Noire. Ce sera une collaboration avec le Carreau du Temple. Donc c'est présenté en décembre au Carreau du Temple. Et peut-être que je laisse en parler un petit peu. Alors, Chambre Noire, c'est une sorte de entre-deux, entre concert et pièce de théâtre. Car c'est un duo avec la musicienne percussionniste Anne-Marc Lesseul, avec qui je fais aussi la carte blanche, et moi-même en tant qu'actrice marionnettiste. Et même si elle travaille avec les marionnettes taille humaine, son centre de mon travail, le jeu d'acteur, la présence de la musique, l'utilisation de la vidéo sont tous aussi des éléments autant importants dans la communication de l'histoire. Quand je fais un spectacle, je cherche à traduire le texte dans un langage visuel ou plutôt transformer l'histoire à une expérience physique où tout raconte, où il y a des choses qu'on comprend par les mots, d'autres choses qu'on sent par la musique ou qu'on ne ressent par une image. Et Chambre Noire, c'est inspiré d'un roman d'une écrivaine suédoise qui s'appelle Sara Stridsberg, un roman avec le titre La faculté des rêves. Et ce roman, c'est un roman qui est très poétique et en même temps très provocateur. Il est très drôle et profondément triste.
tout en même temps. Et c'est une fantaisie littéraire autour de la vie de Valérie Solanas, qui était une féministe et écrivaine américaine, connue pour son Scum Manifesto et pour avoir tiré 3 balles dans la poitrine de Andy Warhol. Et Valérie Solanas, le voix de Valérie Solanas, c'est comme un appel à guerre ou un cri de désespoir. Elle est furieuse, elle est drôle, elle est complètement folle et en même temps elle a tout à fait raison. Elle est une force incroyable et un échec total. Elle est profondément humaine. On a hâte d'être mois de décembre. Donc on aura également des programmations en parallèle ici. Tout va se passer en même temps, avec un mois de décembre un peu chargé. Nous on est contents. Donc là, nous allons accueillir sur le mois de décembre 2 spectacles du public. Donc le premier, c'est un spectacle de Paolo Duarte. Donc Paolo Duarte, c'est la compagnie Meccanica. Et c'est un artiste magnétiste, mais également constructeur, qui a vraiment de l'or dans les mains, qui construit des choses absolument fabuleuses. Et il travaille entre autres, pour ceux qui les connaissent, pour Renaud Herbin, qui construit toutes les marionnettes de Renaud. Alors là, il adapte un album. C'est un album néerlandais, malheureusement il n'est pas traduit en français parce que c'est un très très bel album, de Janine Fukema. Et c'est l'histoire, une histoire pour les petits, voilà, d'une quête, d'une recherche. Le personnage se trouve dans un milieu, mais il ne sait pas exactement et il ne sait pas si cet endroit qu'il va explorer peut être dangereux ou non. Voilà, donc. Je pense qu'on a un petit extrait. Non, on n'a pas de petit extrait, donc on ne va pas pouvoir vous en montrer plus que ça. Mais si vous avez des jeunes enfants, n'hésitez pas à venir le découvrir, c'est un petit moment de bonheur. Donc le deuxième spectacle que nous présenterons au mois de décembre, c'est un spectacle de Cécile Briand, compagnie Tenir debout. Donc Cécile, elle a travaillé avec de nombreux artistes que l'on connaît bien. Elle a travaillé avec Pierre Ménard, elle a travaillé avec Joanne Willem, elle a travaillé avec le Turac Théâtre un moment. Et là, elle a aussi sa propre compagnie. Donc ce sera son 4e spectacle qu'elle fera seule. Il s'appelle La Feuille Blanche. Et Cécile a hérité d'une collection de théâtre de papier de sa famille, que nous avons présenté à la dernière Bienne, si vous vous en souvenez, à la Maison du Mécano, il y avait une exposition de théâtre de papier, et donc elle nous a montré. Et en même temps, autour de cette exposition, qui fait partie vraiment de la mémoire familiale, elle a très envie de développer des formes beaucoup plus contemporaines de théâtre de papier, et c'est ce qu'elle va faire là, avec La Feuille Blanche, donc en format et en grandeur, le théâtre de papier, vous savez, ce sont des petits théâtres, on
pose sur une table. Là, on sera dans une dimension complètement autre et vous allez découvrir un petit morceau. Ce spectacle ne sera créé que le 12 octobre. Le 12 octobre, elle est en pleine répétition, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas là avec nous. Et pour l'instant, il y aura vraiment d'extraits, succession de séquences qu'elle a montées pour que vous ayez un petit avant-goût. Donc, au mois de janvier, on aura le plaisir d'accueillir Alexandre Asselet. Donc Alexandre a travaillé il y a quelques années maintenant avec Ilka Chenbal, entre autres. Et puis, il a vraiment collaboré entre autres sur Le Roi Grenouille, pour ceux qui l'auraient vu. Et depuis, il a créé sa propre compagnie, qui s'appelle Marmelin de la Veille. Et on a, cette fois encore, eu envie de présenter deux spectacles. Donc, La Pluie, qui est un peu un spectacle vraiment mythique, qui a déjà beaucoup tourné, mais que tout le monde n'a pas encore vu. Donc c'est ce texte, un texte de Daniel Keane, qui traite d'un personnage qui reçoit, elle ne sait pas pourquoi, d'ailleurs c'est une femme qui est là, et des gens partent et lui déposent des objets, en lui demandant de les garder. Elle ne sait pas très bien où ils vont. Nous, on est un peu plus informés, puisqu'on connaît l'histoire, mais elle ne le sait pas, donc c'est ce trouble sur la matière, c'est ce qu'elle va garder, et surtout la mémoire de ces objets. Donc c'est un très très beau texte que Alexandre a monté, et de manière vraiment très réussie. Je vous montre. Et on prend l'ampleur en fait de cette catastrophe. Je vois de la catastrophe. On prend l'ampleur de cette catastrophe par le nombre d'objets formidables. Il y a un deuxième thème qui est abordé, qui est le fait qu'au bout d'un moment, sa maison est tellement pleine de ces objets qu'elle adore rien dehors. Et le fait qu'elle dorme dehors, elle est illégalement. Et le thème général de la pièce, si on peut dire de pièce, qui est très courte, ça fait 9 pages, c'est une femme qui, parmi tous les gens qui lui ont donné des objets, il y a une personne qui l'a marqué plus que tout le monde. C'est un petit garçon qui lui a donné la chose qu'il avait étudiée toute l'année. Et c'est cette personne-là dont elle parle. Mais il faut que je fasse le chemin à l'envers. Pour qu'elle arrive à en parler, pour pouvoir en parler, il faut d'abord qu'elle passe par les objets, pour pouvoir passer par les gens qui l'ont donné, et une fois que les gens ont été évoqués, pouvoir enfin se libérer de ce garçon qui était pas montré. Avec une des phrases qui est magnifique, qui dit à la fin de la pièce, vous avez dit tout ce que je peux faire maintenant, c'est me souvenir. Ce qui suppose qu'à partir du moment où elle sera morte, vu que les objets avec le temps sont souvent poussière, et avec qui ne reste plus rien, on comprend qu'à partir du moment où elle va mourir, il ne sera rien du passage de ses yeux. Voilà. Alors dit comme ça peut paraître assez sombre, mais le texte n'est pas du tout. Il est beaucoup plus poétique, c'est une poésie très simple, une poésie à la Prévert, si on pouvait en parler de poésie, qui est dans des mots simples. Et les marionnettes, justement, si j'ai choisi déjà c'est parce que je suis marionnettiste, mais si j'ai choisi ce texte avec des marionnettes, c'est parce que justement elles sont aussi dans un autre monde. Les gens qu'on parle là, quand elles racontent une femme de sa vie, c'est dans ça et moi, donc ils sont dans un autre monde aussi. Et les marionnettes ont ceci de particulier qu'elles sont vivantes quand on les manipule et c'est des objets quand on les pose. Et donc ça crée quelque chose d'assez particulier par rapport au rapport qu'on peut avoir à la mort. Voilà, donc l'auteur Daniel Keane est australien. Quand Alexandre a trouvé ce texte, il avait très envie de le monter. Et là, donc, je ne sais plus en quelle année, mais enfin, ça fait maintenant quand même plusieurs années que ce spectacle a été créé. Et là, récemment, donc, il a eu envie de monter un nouveau spectacle et il a eu envie de se tourner vers le même auteur. Donc, il a passé commande à Daniel Keane d'un autre texte qui est donc, voilà, qui va donner naissance à ce spectacle, Le Dictateur et le Dictaphone. On va vous montrer l'image, je suppose.
travail et qui ont été pour qu'on puisse présenter un petit peu le projet. Donc c'est voilà, l'histoire de ce petit dictateur qui est seul, replié quelque part, on ne sait où, on ne sait pas très bien non plus mentalement à quel endroit il est exactement. Il y a, voilà, entre la folie et tout ça, on va découvrir au fil du spectacle. On peut remarquer quand même que vraiment Alexandre, c'est un très grand marionnettiste, il est assez virtuose et je crois que là, on a pu le sentir. Alors, effectivement, on parlait tout à l'heure des questions d'accessibilité. Donc, ce spectacle sera adapté en langue des signes. Il y aura donc d'autres présentations qui sont ouvertes plus largement à un public sourd ou malentendant. Donc, ensuite, nous allons poursuivre avec un artiste aussi qu'on connaît bien, puisqu'on a quand même l'occasion d'accueillir souvent. Donc là, ce sera sa dernière création. C'est aussi un spectacle qui n'est pas créé. Donc c'est Alain Moreau, un artiste belge, top théâtre. Je pense que ça vraiment bien de le présenter. Vous l'avez souvent vu ici, dans le festival. Là, il a choisi de s'adresser aux jeunes, entre autres, mais aussi aux plus grands, avec un sujet. Il veut parler de la parentalité, il veut parler des rôles dans l'éducation. Et donc on a ce papa qui, à un moment donné, va enfanter 7 enfants. Et c'est vraiment mené avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de questionnements sur les rôles de chacun autour de la maison, de l'éducation. On n'a pas du tout d'image là. Vous imaginez, vraiment. Alors, je vais inviter, puisqu'on a la chance qu'il soit présent, Mathieu Anderlin. Vous l'avez déjà croisé l'an passé ici. Je vous ai dit qu'on avait 2 artistes associés. Et puis, on a un autre artiste qui s'est glissé dans tous les espaces vides du plateau, du théâtre. C'est Mathieu. Il arrive, il est là. Et on a beaucoup de plaisir à le recevoir à chaque fois. Donc voilà, Mathieu fait partie du travail de Georges Lafaille, marionnettiste contemporain, le fondateur de la marionnette contemporaine. Oui, l'un des pères fondateurs de la marionnette contemporaine. En fait, le spectacle n'existe pas encore. Et que vous dire ce spectacle, en fait, ce spectacle parle un petit peu du théâtre, de la boîte noire, de ce qui se passe dedans, et de cette chose un peu éphémère. Et voilà, on crée des spectacles, on les joue, et puis les spectacles rencontrent le public, on le partage, et puis à un moment donné, le spectacle cesse de vivre, il disparaît, et puis parfois sans laisser ses traces, ou parfois il en reste quelques-unes. Alors, les traces disparaissent là. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a la vidéo, évidemment, les médias sociaux, les nouvelles technologies, l'hyperconnectivité, et du coup, les vidéos parfois existent avant même la première du spectacle. Et puis, mais pour les spectacles, donc, il y a 50, 60, 70 ans, voilà, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste, parfois des accessoires, dans un état plus ou moins bon, des notes, des critiques, des photos de spectacles, parfois des petits bouts d'images sur pellicule. Mais voilà, on a des petits bouts de choses comme ça. Mais on n'a pas... donc, moi, je me suis intéressé à Georges Lafaille. Georges Lafaille, c'est un marionnettiste qui a œuvré dans les années 50, qui a commencé en tout cas, même un peu avant, mais surtout connu pour cette période-là, parce qu'il œuvrait dans les cabarets littéraires d'après-guerre, entre autres à la fête des 4 saisons, tenue par frère Jacques Prévert, Pierre.
Et il a eu beaucoup de succès, il a fait des tournées internationales, et puis il a été à l'origine de beaucoup de choses autour de la marionnette. En particulier, il a remis au goût du jour le théâtre noir. Le théâtre noir dont les Tchèques sont venus voir le spectacle à Paris et ont remporté ça en République tchèque, et c'est devenu un peu un sport national, le théâtre noir. Et puis, les marionnettistes se sont inspirés de Georges Lafaye, entre autres Gentil par exemple. Et pourquoi je me suis intéressé à Georges Lafaye? Comment ça s'est venu? En fait, j'étais en train de travailler sur Cubit, donc mon premier spectacle, j'ai joué la saison dernière, ici. Et puis, donc je découvrais les nouvelles technologies. Et je tentais de convaincre un carré de couleur de devenir un rectangle avec ma souris. Et parallèlement à ça, en fait, certainement dans une errance sur la toile de l'Internet, sous l'emprise de Google, je suis tombé sur une marionnette de Georges Lafaye. C'était un panneau, c'est vraiment un panneau, avec un carré de couleur à l'intérieur. Et puis il y avait différentes photographies qui permettaient de comprendre la mobilité de cet objet. Et ce panneau, en fait, était pourvu de 2 caches noires, comme ça, qui cachaient en avant, et puis un système de ressort. Et ça permettait, en fait, à changer la forme du carré. Et avec ce système-là, il pouvait devenir un rectangle. Alors, la parenté de ce travail-là m'a un peu stupéfait, et je me suis dit, ce type-là, il a 70 ans, il faisait ça, et c'est bigrement innovant. Et alors, je me suis intéressé à lui un peu plus. Et j'ai imaginé que cette idée de carré qui se transforme en rectangle avait voyagé dans le temps pour venir jusqu'à moi. Et je me suis encore plus intéressé finalement à comment les idées voyagent et comment les choses se transforment, comment on s'approprie les choses et pour faire d'autres choses. Lavoisier n'est pas loin. Et donc je me suis dit, formidable, ça peut être quelque chose, une recherche pour un spectacle. Et alors j'ai constitué l'équipe d'interprètes, avec des jeunes interprètes. Donc je me suis dit, autant avoir des jeunes interprètes pour marcher dans les pas de ce père fondateur de la marionnette contemporaine. Et du coup, il y a Thomas Cordero qui sort juste de Charleville, de l'école de Charleville. Il y a Rousseau Savoine qui va y rentrer. Et puis il y a Laure Lefort qui n'a pas fait ni Charleville ni quoi que ce soit et qui a fréquenté, qui est comédienne et qui a fréquenté la marionnette de côté, comme ça, des formations différentes. Et du coup, ainsi s'est constituée l'équipe. Et donc je me suis plongé dans les archives de Georges Lafaye, je suis allé à la BNF, parce que toutes les archives le font là-bas et là-bas maintenant. Une grande partie est digitalisée sur le site Gallica, donc on peut voir toutes les marionnettes, en tout cas une grande partie. Je suis allé les voir, j'ai eu la chance de pouvoir aller ouvrir les boîtes et me saisir de ces marionnettes, de regarder un peu plus près. Et puis, mais je ne pouvais pas les sortir. C'était compliqué d'avoir une autorisation sur le territoire pour les marionnettes. Donc c'est des objets de musée maintenant. Mais de toute façon, je n'avais pas l'intention de faire un spectacle historique. Donc dans ce spectacle, vous n'allez pas retrouver des archives, des photos ou des marionnettes de Georges Lafaye. Et ce qui m'a, ce dont je me suis saisi finalement, c'est l'héritage immatériel de Georges Lafaye, c'est-à-dire les idées, les pensées, le langage qu'il a expérimenté avec les formes abstraites, parce que lui, il faisait, je ne vais pas dire, il faisait un théâtre de marionnettes, il faisait un théâtre d'animation. C'est-à-dire c'était très inspiré du cinéma d'avant-garde, du cinéma abstrait d'avant-garde. Et donc il a essayé de reproduire ça un peu en marionnette. Et donc, on a essayé de se saisir de ce langage, des gestes qui étaient là. Je disais, c'est quelque chose comme mon travail,
C'est mon travail consiste à bouger les choses. Je suis possédé par le mouvement. Alors, du coup, on s'est dit à répéter, et en parallèle, je faisais mes petites recherches autour de Georges Lafay. On a répété en essayant de retrouver le goût de Georges Lafay, sans les marionnettes, mais avec ce qu'on avait un petit peu ici ou là. Donc en parallèle, j'ai essayé de reconstituer un petit peu le tableau, et j'ai trouvé des bribes, des photos, des textes, etc. Et puis, je me suis fait des idées de ce qu'avaient pu être les spectacles de Georges Lafay. Mais parfois je trouvais une nouvelle photo, une nouvelle chose, et puis ça cassait complètement le spectacle que je m'étais imaginé. Mais les spectacles finalement que je m'étais imaginé, ce ne sont pas les spectacles de Georges Lafay, mais c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire c'est mon imagination qui est percutée par les objets et les traces de Georges Lafay. Et je me suis dit, comme on était en même temps en création, c'est devenu un peu l'objet du spectacle. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez trop, mais c'est-à-dire, je me suis intéressé à savoir comment les parties visibles, les traces qui restent dans un spectacle, ouvrent un espace vide, un espace noir, fertile pour l'imaginaire. Voilà. Et un peu plus concret, avec Rose Chaussavoine, on a préparé une petite chose, on a des petites choses pour voilà, donner un peu de grain. Donc on va vous laisser la place. Je voulais juste ajouter que peut-être, Mathieu donc, est artiste associé au Théâtre Contenu, et nous sommes en partenariat étroit aussi avec ce théâtre, qui est aussi une école. Et donc dans ce cadre-là, la rencontre s'est faite autour du travail de Mathieu en amont.
Ça, c'est bon. D'accord. Alors, après. Alors, voilà, il y a 3 personnages. H1, H2 et H3. H1, c'est le père. Le père, c'est pas compliqué, il est vieux, il est très très vieux. C'est pas elle qui fera le père. Il a surtout la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, parce que Alzheimer, en fait, ça s'appelle variation sur le modèle de Crépity, mais en fait, Crépity, c'est le chef de service d'Alzheimer. Oui, ça c'est bien. Et David, il a écrit le texte en fragments, c'est tout fragmenté. Comme ça, on peut prendre les bouts, on peut mettre dans tous les sens, supprimer, rajouter, on fait ce qu'on veut. Parce qu'on est comme dans la tête du père, qui est tout fragmenté. Je fragmente quand je parle. C'est le principe d'Alzheimer en gros. Oui, d'accord. Donc le père aussi, je tiens à préciser, il sera joué par un acteur et une marionnette à mesure que la maladie prend le dessus. Voilà. Ensuite, H2. H2, c'est la psy, c'est moi. Non. C'est ah non, H2, c'est pas moi. Non, tu vas venir, mais c'est après. H2, c'est son fils. Ah voilà, c'est un homme. Le fils, il accueille le père chez lui et il écoute son père. Il y a de la marionnette entre les deux. Il y aura des marionnettes. Ok, donc H3. H3, donc, c'est le psy, mais enfin, c'est moi qui fais la nasse. Elle écoute, bah, c'est le psy, Et la psy donne des conseils thérapeutiques au fils pour que le père se souvienne. parce que la mère a disparu. C'est aussi moi qui joue la mère, pour la part qui a été faite de Tom de femme. Et la mère a disparu. Alors elle est venue. Elle est venue à la mère. Parce que. Ils l'ont enlevé. Normalement, le souci, c'est le champ sémantique des latins se soucie. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que, en fait, la mère, elle marche avec un lapin. Souvent, tout le temps, c'est pendant la guerre, tout ça, un lapin, je sais pas quoi. Et il y a un moment, il y a un chat. Et le chat fait fuir le lapin. Alors la mère, elle court derrière le lapin. Alors elle ouvre la mère, elle disparaît. T'es pas en lumière. Ah oui, ça c'est bien. Voilà, donc on a bien compris, voilà, que David et Carnovali, nous propose un travail de mémoire intime, donc où est la mère, qui l'accompagne, qui double d'un travail de mémoire politique, puisque... c'est sérieux, le politique. D'un travail de mémoire politique, puisque la disparition de la mère a eu lieu pendant la guerre, donc à la suite de ça, nous assistons à la création de l'Europe, la CECA, à 6 membres. C'est la communauté de l'Europe est à 6 membres. Et qui devient ensuite l'Union européenne que nous connaissons à 28 membres. Voilà. Merci. On a des images. Des images. Merci. Tu n'as rien mangé. Alors, c'est ce qu'il disait tout à l'heure à la télé. On ne l'a pas allumé, la télé. Avant que tu ailles te coucher, on a regardé les photos ensemble. Pardon. Allez, va te coucher, maintenant. Et elle travaille.
Demain, oui, je pensais... C'est quoi son plat préféré? Le lapin en sauce. Ma spécialité. Ça, c'est une fille bien. Oui, Elle a dû préparer ma spécialité. pas contente. Donc, la saison se poursuivra au mois de mai avec la Biennale internationale des arts de la marionnette. Donc là, ce festival, on a vraiment cette édition élargit encore le nombre de partenaires, le nombre de spectacles. Nous aurons de très nombreuses créations et des compagnies internationales. Plus de 35 spectacles qui sont en présentation, des masterclass, des moments de réflexion. Voilà. Pour l'instant, le nombre de projets est assez vaste. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Déjà, on vous a déjà présenté beaucoup de spectacles. On y reviendra plus tard. Alors, je vais aussi inviter mes collègues Marc Biaillet et Morgane Hussard à venir vous présenter toutes les actions qu'on mène en parallèle des spectacles. Et je vois tout d'abord, page 38, que nous continuons les midi du Mouftar. Vous connaissez, vous êtes certainement venus. En entrée, l'artiste présente son univers artistique. En plat de résistance, on met les mains à la pâte. Donc là, on expérimente, on ébauche un élément du spectacle. Et en dessert, on mange tous ensemble. Voilà, ça va se passer de 12h30 à 13h30. Donc voilà, venez nombreux découvrir ce moment. Et ça commence le mardi 9 octobre avec Alexandra Loupi. Alors pour ceux qui sont plutôt en appétit à l'heure du goûter, on y a pensé également. Je vois qu'il y a les actions marionnettes. Donc ça se déroule le samedi à 16h30. Oui, alors là, attention, on quitte les nourritures terrestres. Là, ça va parler de livres, de poésie, de marionnettes, de conception sonore, de masques, et ça se passe en haut, au centre de ressources. Voilà, donc cet espace qui est dédié à la marionnette et aux arts qui sont au carrefour de cette discipline, accueillera pour première invitée Adeline Monjardet, le samedi 13 octobre, et sur la question de comment créer un atelier marionnette thérapeutique. Et cette rencontre pourra se prolonger avec les 40 ans de l'association Marionnette et Thérapie, qui le lendemain, le 14, organise un grand forum et des ateliers sur la question de pratiques actuelles en thérapie avec la marionnette. Et plusieurs soirs dans l'année, vous retrouverez aussi cette année les incontournables mardis du Mouftar. Ce sont des rencontres qui se déroulent ici, dans la salle de spectacle. Et comme l'a annoncé Isabelle Bertola, il y aura un premier mardi du Mouftar sur les questions d'accessibilité. Et pour lancer ce débat, on a imaginé projeter un documentaire de Laetitia Carton qui s'appelle J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd, qui raconte l'histoire d'un jeune homme sourd et homosexuel qui a le souhait de devenir comédien. Et à travers ce parcours, on découvre l'étendue de la culture sourde, des questions qui la traversent. C'est un très très beau documentaire que je vous invite à venir découvrir. Cette soirée se fera en partenariat avec l'Institut national des jeunes sourds. Ce sera un moment de parler de ces questions-là au théâtre. Et dans un deuxième temps, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, eh bien, pour venir complètement calé sur Georges Lafaille, le 12 mars, on vous propose une rencontre avec le directeur du département des arts du spectacle, Sophie Fillinier, qui a été l'oreille, la complice de Georges Lafaille et qui viendra témoigner, et bien sûr Mathieu, qui sera présent également. Et pour pousser un peu plus loin, il y aura une rencontre à la BNF la semaine suivante, le 19 mars. Voilà, pour savoir vraiment tout sur cet artiste novateur qu'on appelait l'Einstein de la marionnette. Et je vois dans ces pages qu'il y a plein de nouveaux petits pictogrammes, donc vous les avez repérés aujourd'hui.
Et j'en vois un là d'ailleurs avec une main. Alors ça c'est tout nouveau, qu'est-ce que c'est? Ce sont les ateliers et les stages que nous avons souhaité développer. Alors c'est toujours en partenariat avec le Théâtre aux Mains Nues. Cette saison on proposera 4 stages au total. Le premier aura lieu ici, du 19 au 21 octobre, avec Mathieu Anderlin, vous l'aurez compris, hein, c'est l'artiste incontournable de cette saison. Là, pantalon, t-shirt, chaussettes, cagoule noire, pour explorer les possibilités de ce fameux théâtre d'animation et découvrir ce principe de théâtre noir dont vous avez eu un petit aperçu, un petit avant-goût juste avant nous. Et une des grandes nouveautés de cette saison, ce sont les ateliers. Le premier rendez-vous avec Alexandra Lopidi, qui est une musicienne d'Ica Champagne et qui est chanteuse également, et on vous propose de faire un plongée dans les chants traditionnels italiens. Pas besoin d'être chanteur professionnel, même pas mélomane, juste envie de chanter, vous êtes les bienvenus. Donc, le premier rendez-vous aura lieu le lundi 8 octobre, ici, au Mouffetard. On continuera avec un atelier d'écriture. Oui, alors ça c'est aussi une proposition inédite cette année. 2 journées complètes pour les amateurs d'écriture qui se dérouleront le samedi 10 novembre et le samedi 26 janvier. Une proposition inédite et assez atypique puisque l'idée est vraiment de mêler le plaisir de l'écriture et le plaisir du spectateur et donc d'écrire dans l'émotion et suite à la vue d'un spectacle. Donc pour le 10 novembre, ce sera en lien avec le spectacle My Stepmother-in-Law, présenté au Théâtre du Noir, et le 26 janvier en lien avec le dictateur et le dictaphone. Donc ces ateliers se déroulent sur la journée complète de 10h à 17h. On vous propose vraiment une journée en immersion totale dans le théâtre. Et ces ateliers seront animés par Michel Sigal, qui est une amie de longue date du théâtre et qui a une longue expérience dans l'écriture et dans la conduite d'ateliers d'écriture. Autre nouveauté pour cette saison, on a souhaité aussi faire la part belle aux familles et toujours, et vous imaginez des ateliers parents-enfants où les parents sont actifs, très très actifs. Il y aura 5 ateliers dans la saison qui seront tous menés par les artistes de la saison. Chaque atelier vous sera proposé tout au long de la saison, plutôt le week-end, le samedi ou le dimanche. Alors, j'ai oublié un petit atelier, même un grand atelier qui s'adresse plutôt aux adultes, ados et adultes, donc avec Catherine Hugo et David Van de Wostin de la compagnie K. Cet atelier sera proposé à la Maison des pratiques artistiques et amateurs Breguet, dans le 11e arrondissement. Donc, il se déroulera entre le mois de novembre et le mois de février. Là, vraiment, pour tous les aficionados de la marionnette, courez-y, vous pourrez autant pratiquer, voir le travail de construction, de manipulation et vraiment l'articulation du jeu d'acteur et de la manipulation. Donc, j'ai plus le chiffre exact, on est près de 40 heures d'atelier, c'est vraiment quelque chose de conséquent que donnera lieu à une représentation au mois de février, donc dans la LT2A. Et puis, face à toutes ces belles propositions, moi je me dis pourquoi pas s'abonner. Ah oui, c'est vrai ça. Alors, en plus des tarifs réduits au Mouffetard, sur les spectacles de la Biennale et dans les théâtres partenaires, sachez que cette année, les abonnés auront la chance de passer des soirées conviviales et concoctées spécialement pour eux avec 4 artistes de la saison. Donc ces soirées qu'on a nommées les apartés, l'idée c'est vraiment d'aller plus loin dans l'univers du spectacle et dans l'univers artistique des artistes qu'on accueille. Donc il y en aura un bien entendu avec Mathieu Anderlin, vous imaginez, avec Ingrid Dastelli, avec Alice Laloy et David Van de Wostin. Voilà. Venez nombreux, toute l'équipe de relations publiques est là ce soir pour vous en dire davantage. Donc,
emmêler les pédales. Je vais parler de la biennale maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas grave. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, donc, nous allons avoir la possibilité de voir un film. Donc c'est un film sur le travail de David Crandler. David Crandler, La Voix du Maître, réalisé donc par Manuel Blanc. Alors, je ne sais pas si Manuel est là. Pour nous, c'était important de vous présenter le travail d'un artiste. Donc, c'est un film qui dure 26 minutes, qui a été réalisé pour Arte. Et il est vraiment super. Et donc, David sera présent dans la prochaine biennale. Donc, c'est un petit peu la transition. Donc, voilà, je vous invite à regarder le film. Et puis ensuite, on se retrouve dans le hall pour boire un verre, parler de toutes ces propositions.